Cette femme tue tous les hommes qui couchent avec elle. La lune, pleine et froide, brillait à travers les volets mal fermés. La chambre d'hôtel était plongée dans une semi-obscurité. Le parfum lourd des lys posé sur la table de chevet flottant dans l'air. Sibyl fixait le plafond, le cœur serré, sentant le poids de la nuit écraser ses pensées. À côté d'elle, un homme dormait paisiblement. Son souffle régulier tranchait avec le chaos dans l'esprit de Sibyl. Elle savait ce qui allait arriver. C'était toujours la même chose. Le feu de la passion, l'éclat de l'instant. Puis la mort. Elle se leva doucement, enfila un peignoir et marcha jusqu'à la fenêtre. L'air glacial de janvier s'insinua dans la pièce lorsqu'elle ouvrit un battant. Elle murmura pour elle-même « Je suis maudite ». Derrière elle, un gémissement étouffé interrompit le silence. Elle se retourna brusquement. L'homme, à peine réveillé, agrippa sa poitrine. Ses yeux, remplis d'effroi, cherchèrent les siens. « Non. Pas encore. » murmura Sibyl, le souffle coupé. Il bascula hors du lit, ses mains tremblant alors qu'il tentait de parler. Un filet de sang s'échappa de sa bouche avant qu'il ne s'effondre sur le tapis. Mort. Sibyl recula, horrifiée. Une larme roula sur sa joue. Elle ferma les yeux et murmura une prière silencieuse, bien consciente qu'il n'y avait plus personne pour l'entendre. Le petit café au coin de la rue Saint-Augustin était presque vide. Sibyl se tenait près de la fenêtre, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. Elle observait les passants, comme si leur vie normale pouvait la distraire de son propre enfer. Depuis 6 mois, elle vivait dans cet anonymat, se déplaçant de ville en ville, espérant fuir la malédiction qui semblait la suivre partout. Mais c'était inutile. Elle le savait. Une voix masculine brisa sa solitude. « Vous attendez quelqu'un » Elle leva les yeux. Devant elle se tenait un homme dans la trentaine, séduisant mais discret. Il portait un manteau sombre et un carnet dans la main gauche. « Non » répondit-elle sèchement. L'homme hésita, puis s'assit malgré sa réponse. « Je suis désolé pour l'intrusion, mais... vous ressemblez à quelqu'un que je cherche. » Sibyl fronça les sourcils. « Vous devez vous tromper. »« Peut-être, » admit-il avec un sourire timide. « Mais je suis détective. Et vous ressemblez étrangement à une femme qui apparaît sur plusieurs photos. Des scènes de crime. » Le cœur de Sibyl manqua un battement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez » dit-elle en détournant le regard. Une série d'hommes morts dans des circonstances similaires. Toujours une femme vue en leur compagnie. Une femme qui... Ça suffit, coupa-t-elle, ses mains tremblant légèrement. Vous devriez partir. L'homme la fixa un instant, intrigué par sa réaction. Mais il obéit, se levant lentement. Très bien. Mais si vous avez quelque chose à cacher, mademoiselle. Sachez que la vérité finit toujours par éclater. Lorsqu'il disparut dans la rue, Sibyl sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne savait pas si elle devait fuir immédiatement ou attendre. Mais au fond d'elle, elle savait que son passé venait de la rattraper. Sibyl passa le reste de la journée enfermée dans sa chambre d'hôtel, le détective toujours dans ses pensées. Qui était-il réellement? Et surtout, que savait-il d'elle? Elle ouvrit une vieille boîte en fer qu'elle avait emportée partout avec elle. À l'intérieur, des photos jaunies de sa mère, un journal intime et un étrange collier orné d'une pierre noire. Elle tourna les pages du journal, comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Sa mère y racontait des souvenirs d'un autre temps, mais aussi des choses plus sombres. Une secte étrange. Des rituels nocturnes. Un pacte jamais expliqué. Une phrase, en particulier, l'obsédait, le lys noir porte la malédiction des traîtres. Ce que j'ai fait ne peut être défait. Mais un jour, ma fille comprendra. Sibyl referma le journal avec fracas. Elle avait toujours détesté ces mots, leur mystère cruel. Mais elle savait qu'ils étaient au cœur de tout. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Une femme vêtue de noir, tenant un lys fané, se tenait dans une clairière sombre. Elle tendit la main vers Sibyl, un sourire sinistre sur les lèvres. « Reviens à nous » murmura la femme. « Ton destin t'attend. » Sibyl se réveilla en sueur, un cri étouffé dans la gorge. Le lendemain matin, Sibyl quitta l'hôtel avec la ferme intention de partir pour une autre ville. Mais à peine avait-elle tourné au coin de la rue qu'elle remarqua une silhouette familière.
Le détective. Il était là, appuyé contre un lampadaire, feignant de lire un journal. Son regard se leva vers elle, et leurs yeux se croisèrent. Elle accéléra le pas, le cœur battant à tout rompre. Pourquoi la suivait-il? Que savait-il vraiment? Elle bifurqua dans une ruelle sombre et se glissa dans un passage étroit menant à une petite cour intérieure. Là, elle se plaqua contre un mur, espérant lui échapper. Mais la voix calme du détective retentit derrière elle. « Vous êtes douée pour fuir, mademoiselle. » Elle se retourna brusquement, les poings serrés. « Que me voulez-vous » Il s'approcha lentement, levant les mains en signe de paix. « Vous n'êtes pas en sécurité. Je ne suis pas votre ennemi. Pourquoi me suivre alors? Vous pensez que je suis coupable? » Il hésita avant de répondre. « Je pense que vous êtes au cœur de quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Et je pense que vous êtes en danger. » Sibylle sentit ses jambes fléchir. Elle voulait lui dire qu'il avait raison, qu'elle était maudite, qu'elle portait en elle un mal qui détruisait tout ce qu'elle touchait. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Laissez-moi tranquille, murmura-t-elle avant de tourner les talons et de disparaître dans une rue bondée. De retour dans une nouvelle chambre d'hôtel, Sibylle relut une fois de plus le journal de sa mère. Chaque mot semblait être écrit pour elle, une énigme qu'elle devait résoudre. Un passage attira son attention, la fleur ne s'épanouit que dans le sang. Pour briser le cercle, il faut revenir à la source. Revenir à la source. Sa maison d'enfance. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis 20 ans. Mais quelque chose dans ces mots la poussait à y retourner, malgré les souvenirs douloureux. Sibylle arriva au village de son enfance au crépuscule. Les rues étroites et les maisons de pierre semblaient figées dans le temps. Une brume épaisse s'élevait des champs environnants, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Elle se dirigea vers la vieille maison familiale, une bâtisse délabrée entourée de ronces. L'intérieur était exactement comme elle l'avait laissé, poussiéreux, mais intact. Dans le grenier, elle trouva une boîte scellée portant le symbole du lys noir. En l'ouvrant, elle découvrit une série de lettres écrites par sa mère. L'une d'elles contenait une confession troublante, « J'ai fait un pacte pour te protéger. Mais ce que j'ai gagné en te donnant la vie, je l'ai payé en condamnant ton avenir. Ils viendront te chercher un jour. Tu devras être forte. » Sibylle sentit une colère sourde monter en elle. Toute sa vie avait été façonnée par les choix de sa mère, et elle en subissait maintenant les conséquences. En quittant la maison, Sibylle aperçut une silhouette à l'orée des bois. C'était un homme vêtu de noir, tenant un lys dans sa main. Il s'avança lentement vers elle, et bien qu'elle ait voulu fuir, elle resta figée. « Sibylle, murmura-t-il d'une voix rauque. Tu as longtemps fui ton destin, mais il est temps de revenir parmi nous. » Elle recula, tremblante. « Qui êtes-vous ? » Un messager. Le lys noir réclame ce qui lui appartient. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme disparut dans l'ombre, laissant derrière lui un lys noir fané. Perturbée, Sibylle retourna en ville pour trouver des réponses. Elle croisa une vieille amie d'enfance, Eléa, qui semblait au courant des événements étranges entourant sa famille. « Sibylle, tu n'aurais jamais dû revenir ici, » murmura Eléa en jetant des regards nerveux autour d'elle. « Que sais-tu, Eléa ? Dis-moi tout. » Eléa la conduisit dans une petite cabane à l'écart du village. Là, elle révéla que la famille de Sibylle avait toujours été liée à une secte ancienne pratiquant des rituels pour invoquer des forces obscures. « Ta mère a essayé de te protéger, » continua Eléa, « mais ils ne t'ont jamais oublié. Ils croient que tu es la clé pour achever ce qu'ils ont commencé. » Sibylle sentit un frisson parcourir son échine. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas sûre de vouloir entendre. Dans une lettre laissée par sa mère, Sibylle découvrit les détails d'un rituel qui pouvait mettre fin à la malédiction. Mais le prix à payer était énorme, une vie devait être sacrifiée pour briser le cercle. Eléa la mit en garde, si tu t'engages dans cette voie, tu ne pourras pas revenir en arrière. Mais Sibylle était déterminée. Elle devait mettre fin à cette horreur, peu importe le coût. Sibylle plongea dans les lettres de sa mère et les récits laissés par les membres de la secte. Elle découvrit que la malédiction du lys noir était le résultat d'un pacte scellé par sa mère avec une entité obscure, une force surnaturelle connue sous le nom de l'ombre du lys. L'ombre avait accordé à sa mère la possibilité de donner naissance à un enfant, mais en retour, elle avait condamné toute sa lignée à devenir un vecteur de mort. Chaque homme qui s'unirait à un descendant de la lignée serait sacrifié pour renforcer l'ombre.
Sibylle comprit alors que le seul moyen de mettre fin à la malédiction était de confronter cette entité lors d'un rituel ancien qui demandait un sacrifice ultime, la vie de celui qui portait le lys. Le détective, toujours sur les traces de Sibylle, la retrouva dans la maison abandonnée. Cette fois, il n'était plus un simple enquêteur, mais un allié potentiel. « J'ai étudié tout ce que je pouvais sur vous, dit-il. Vous n'êtes pas une meurtrière, Sibylle. Vous êtes une victime. » Malgré ses réticences, elle lui révéla tout. Le détective, bien que sceptique au début, finit par croire son histoire en découvrant les preuves tangibles du rituel et les écrits de la secte. « Si vous avez besoin d'aide, je suis là, dit-il. » Sibylle sentit un mélange d'espoir et de peur. Mais elle savait qu'en s'approchant d'elle, il risquait sa vie. Alors qu'ils tentaient de planifier leur prochain mouvement, la secte réapparut. Menée par un homme mystérieux qui semblait immortel, la secte tenta de capturer Sibylle pour l'offrir à l'ombre comme un dernier sacrifice. Avec l'aide du détective et d'Eléa, elle parvint à s'échapper de justesse, mais la secte leur laissa un avertissement sinistre, « Vous ne pouvez fuir l'ombre. » Elle réclamera son dû. Sibylle découvrit que le rituel devait se dérouler dans une clairière cachée au cœur de la forêt, un endroit où le lys noir poussait naturellement. Accompagnée d'Eléa et du détective, elle se rendit dans la clairière. Là, elle ressentit une présence surnaturelle qui sembla la paralyser. Le sol était jonché de lys noir, et une aura sombre émanait de chaque pétale. Alors qu'il préparait le rituel, l'ombre apparut sous la forme d'une femme à la beauté sinistre. « Sibylle, murmura-t-elle. Tout ce que tu es, tout ce que tu seras, m'appartient. » L'ombre tenta de manipuler Sibylle, lui offrant un marché, renoncer à combattre et accepter son rôle en échange de la protection des gens qu'elle aimait. Sibylle hésita, mais la vision de tous les hommes morts à cause d'elle lui donna la force de résister. Le rituel nécessitait un catalyseur, une vie devait être offerte pour sceller l'ombre. Sibylle se prépara à se sacrifier, mais le détective, refusant de la perdre, se proposa à sa place. « Vous avez assez souffert, Sibylle. C'est à mon tour de prendre le poids de cette malédiction. » Elle tenta de l'en empêcher, mais il ne lui laissa pas le choix. Alors que le rituel atteignait son apogée, le détective offrit sa vie à l'ombre. L'entité, prise au dépourvu par cet acte de courage, commença à s'effondrer. Les lys noirs se fanèrent, et la clairière fut envahie par une lumière aveuglante. Sibylle sentit le poids de la malédiction se dissiper. Dans un dernier souffle, l'ombre murmura, « Ce n'est pas une fin, Sibylle. Seulement un nouveau début. » Lorsque la lumière s'éteignit, le détective était mort. Mais Sibylle sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. Des mois plus tard, Sibylle vivait dans une petite ville côtière, loin des souvenirs sombres de son passé. Les lys noirs avaient disparu, et elle ne ressentait plus cette présence oppressante qui l'avait hantée toute sa vie. Un matin, elle trouva une lettre laissée sur sa table. Elle était signée du détective. Il avait écrit cette lettre avant de l'accompagner dans la clairière, lui rappelant qu'elle méritait une seconde chance. Sibylle leva les yeux vers l'horizon, une larme roulant sur sa joue. Elle savait que le combat avait été terrible, mais elle pouvait enfin rêver d'un avenir. Dans les bois voisins, un lys noir commençait à pousser. C'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine.